les psaumes, au chapitre 30, verset 26. Alors, je ne vais pas prendre la suite de Pasteur Johan dans le livre des psaumes, il lui continuera, je pense, à partir du dimanche prochain, mais je regardais des notes là, ces derniers temps, j'ai beaucoup de feuilles, moi, qui traînent un peu sur mon bureau, et je suis retombé sur un verset, je ne sais même plus qui l'avait partagé, vous voyez, mais juste j'ai retrouvé ce verset qui dit, il est parlé de petits animaux sur la terre, 4 animaux, mais il y en a un sur lequel je me suis arrêté. Il est dit les damans. C'était une sorte de petit lapin, j'ai regardé, ça a été traduit dans certaines Bibles par blaireau, mais ce serait plutôt des sortes de lièvres, des gros lièvres qui vivent au Moyen-Orient, notamment au Liban. Voilà. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers, dans le terrier des rochers, une sorte de trou. En Job, je crois que c'est au chapitre 26, on voit que Job est dans la pire extrémité de sa vie. Il a tout perdu, compris sa santé, sa famille, ses biens. Et il fait une prière à Dieu. Il ne dira pas à Dieu, Seigneur, rends-moi toute chose, rends-moi la santé ou rends-moi ceci, cela. Il va dire à Dieu, oh, que je puisse te trouver. Si je savais emprunter le chemin pour pouvoir retrouver Dieu, pour pouvoir discuter avec lui de vive voix. Il ne remet rien en question, mais il dit, oh, si je savais où le trouver. Et puis, je voudrais vous rappeler, tout à l'heure, Oleg parlait de David, qui n'était pas à la bonne place quand il a commis ce péché avec Bathsheba, enfin plus qu'un péché, puisqu'il y en a eu plusieurs. Mais David, on voit ça dans le chapitre 22. Je vais essayer juste courtement de vous resituer l'histoire, mais vous savez qu'il est en fuite. Saül a été oint roi, lui aussi a été oint roi après par Samuel, et il est en fuite. Vous savez, une jalousie qui est montrée contre David de la part de Saül, parce que régulièrement dans les batailles, les gens commençaient à élever plutôt David que Saül, et ça lui a rendu une telle jalousie que le diable s'en est emparé. Et il commence à très très mal gérer son pays. Et David, à un moment donné, par crainte d'être tué, parce qu'il lui ne veut pas se battre contre Saül, est obligé de fuir. Et il va au pays des Philistins. Il y a un roi. Et là, quand même, il a peur qu'on le reconnaisse, parce qu'il y avait cette fameuse chanson, vous savez, Saül a tué ses 1000 et David, lui, a tué ses 10 000. Il était connu dans tout l'espace où il était. David avait déjà une grande, grande réputation. Et cette histoire nous dit qu'il a fait le fou. Mais le fou, j'imagine, le peu qui nous est décrit, il s'est mis à baver sur sa barbe, il écrivait des choses sur les murs. Je pense qu'il a fait des choses à tel point que ce roi philistin dira à sa cour, il dira, mais est-ce qu'on n'a pas assez de fous dans notre pays que vous m'ayez amené un fou supplémentaire? Et il l'a rejeté du pays. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que David donc, est dans une situation de sa vie, il est en fuite. Tout à l'heure, Oleg, tu nous rappelais, et même les chansons, si nous l'ont rappelé, parfois les tourments, les séductions qu'il peut y avoir, les déboires que tous, que ce soit les gens qui connaissent Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, l'humanité tout entière, vit des déboires. Et puis tu as bien fait de rappeler d'où viennent ces déboires. Et que même si la bataille, vous savez, cette chanson, la bataille appartient à Dieu, c'est vrai qu'elle appartient à Dieu, mais moi j'ai beaucoup apprécié ce matin l'introduction parce qu'elle me dit aussi que j'ai une part à jouer dans cette bataille. Elle appartient à Dieu, il l'a gagnée. Et pourtant, n'ignorons pas qu'il y a encore une bataille à mener et qu'elle se mène là, en ce moment, dans notre monde, dans notre vie. Alors David va aller dans une caverne. Il va se réfugier dans la caverne d'Adulam. Il est dit que dans cette caverne, premièrement, sa famille va le rejoindre, et puis plus de 400 hommes vont venir avec lui. Et ce n'est pas le thème du message, donc je ne vais pas parler de ces 400 hommes, mais dans la présence de David, au contact de cet homme, ces 400 hommes vont marquer l'histoire. Et quand on lira plus loin, que ce soit dans le livre des Chroniques, on va rappeler les faits de certains de ces hommes. Parce qu'il est dit que c'était des hommes plus ou moins qui avaient une vie pas très en règle, des gens qui étaient endettés, des gens qui avaient beaucoup d'amertume dans leur cœur, des gens certainement qui avaient vécu des choses très compliquées, des gens qui étaient, en dehors de la société, qui ne pouvaient plus être même dans le camp de Saül et dans ce monde-là, se sont réfugiés avec David.
Et moi, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé de ce petit terrier de lapin. Vous voyez, ce que David a fait, c'était, peut-être là, on ne peut pas dire qu'il avait l'armure, là, quand il est allé, il ne l'avait pas. Mais il est allé dans un endroit où justement il pouvait peut-être trouver ce principe que l'apôtre Paul nous décrit. Et moi, je vais vous dire ce matin, je ne suis pas Job, et je ne suis pas David non plus. Et je ne suis pas non plus le petit lapin, vous voyez, qui vous parle. Mais je sais une chose, c'est que j'ai besoin d'un lieu de repos, d'un lieu où je vais être en sécurité. Ce lapin dans le terrier des rochers, il est en sécurité face à ses ennemis, qui sont tout autres que des êtres humains, bien sûr. Et David, dans cette caverne d'Adullam, il est en sécurité vis-à-vis de tous ses ennemis. Mais il n'est pas qu'en sécurité pour dire « voilà, je suis protégé, on ne va pas m'attaquer ». Beaucoup de psaumes ont été écrits dans cette caverne. Donc vous voyez l'optique de David qui est en fuite, qui a fait le fou, qui a vécu une période très très compliquée de sa vie, ce n'est pas pour dire « oh, juste une protection ». C'est pour aller à un endroit où il va pouvoir retrouver Dieu. Parce qu'on ne peut pas combattre sans la présence de Dieu. C'est vrai qu'il existe un combat à mener. C'est pour ça que les armes, l'armure qui nous est décrite dans Éphésiens chapitre 6, c'est aussi sans la présence de Christ, sans avoir une connaissance de Christ, sans vouloir de la vie de Christ. Vous savez, l'apôtre Paul dira on est mort à ce monde. Et notre vie, elle est cachée avec Jésus-Christ, en Dieu. Je réfléchissais sur ce verset, je me disais, mais qu'est-ce que c'est exactement notre vie cachée? J'ai beau, vous savez, alors, vous commencez à prendre des commentaires, vous essayez de regarder un peu, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à trouver derrière ce verset? Alors il y a des tas de gens qui partent un peu dans tous les sens, mais au bout du compte, je me suis rendu compte que notre vie cachée en Dieu, finalement, c'est la vie de Jésus. Et la vie de Jésus, c'est si je suis attaché à cette vie de Jésus. Ma vie est cachée en lui. Vous savez, le psalmiste David, dans cette caverne, regardez ce qu'il écrit. Alors, j'ai ma traduction, mais là, par contre, j'ai regardé d'autres traductions qui sont beaucoup mieux, parce que dans cette caverne, au psaume 57, il dira « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi ». En fait, c'est assez mal traduit. Je ne sais pas après quelle version vous avez, mais la bonne version, la bonne pensée, David dit, il ne dit pas, parce que aie pitié, ça voudrait dire, tu vois, j'ai fait le mal, tout ça, et essaye de me pardonner, pitié. Non, Dieu connaît David du début à la fin. Il connaît tous ses déboires. C'est l'homme au cœur de Dieu. Et la phrase, ça serait plutôt, use de grâce envers moi. J'ai fait le fou. Je n'ai pas été peut-être à l'endroit où je devais aller. Je me suis même retrouvé chez les Philistins. Mais maintenant, je reviens dans un lieu de repos. Je reviens dans un lieu où j'ai besoin de te trouver, de te reconnaître et de te toucher. C'est pour ça que ce mot pitié, je ne l'aime pas trop, parce que la grâce de Dieu, elle sera suffisante. Vous savez, il y a dans ce monde, comme on dit qu'il y a la loi de la gravité, vous savez, c'est ce qui nous permet aussi de tenir debout. Enfin, là, je ne rentrerai pas dans des explications scientifiques parce que je serais assez mauvais. Mais je pense peut-être, sinon, on partirait comme un ballon gonflé à l'hélium. C'est ça aussi, je pense, simplement. Mais il y a la loi aussi du péché. Donc ces deux lois, elles font qu'on est attaché à la poussière, vous voyez. Et puis il y a une autre loi, use de grâce envers moi. Et celle-là, elle nous permet d'être cachés en Christ et de retrouver sa présence, sa vie. Et moi, ce matin, vous savez, j'ai besoin d'un lieu de repos. Comme nous tous, je pense. On est dans un monde, ça nous a été rappelé tout à l'heure, mais dans un monde où Pasteur Johan disait l'autre jour, on ne fera plus la différence entre un concombre et un être humain bientôt. C'est vrai, c'est en train de se passer. Le diable est en train de tourner complètement la pensée. Mais ça n'amène pas les gens dans du bonheur. Il y a des gens qui pensent que c'est, vous savez, cette expression, on a vécu, pour revenir aux Jeux Olympiques, et je m'arrêterai là-dessus, mais on a vécu des Jeux Olympiques progressistes. Progressistes, ça veut dire qu'on va dans le progrès. Et ce progrès, il amène du bonheur, il amène la vie, il amène, moi je vois des gens qui sont plutôt de plus en plus malheureux. Le monde n'a jamais été autant, on va dire, progressiste et moderne. Il y a tout qui devrait bien aller pour l'homme, si on regardait bien, tout ce qui a été fait. Que ce soit d'un point de vue de la santé, de la sécurité sociale, on n'est pas au Moyen-Âge. Il y a des tas de moyens. Et il y a encore des pays sur Terre où les gens souffrent réellement. Parce qu'ils n'ont pas justement de pouvoir aller à la pharmacie, prendre. Ça rend les gens plus heureux ? Non.
On peut se soigner, on va dans un hôpital. Voilà, je ne dis pas que tout est bien fait, mais ça ne rend pas les gens plus heureux. Et les Jeux Olympiques, vous allez voir là en ce moment, on a l'impression que tout va bien. On a l'impression que tous les salaires ont été augmentés. On a l'impression que ce monde est le plus beau, qu'il n'y a plus de pollution, qu'il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre au monde, il n'y en a plus. Il n'y a plus de souffrance. On a des médailles. Et c'est bien, je ne suis pas contre ça du tout. Mais on oublie quand même. Ce n'est pas ça qui va rendre les gens heureux. Et il y a une bataille à mener contre cette pensée. Et on a les armes, et je termine juste ce passage dans le psaume 57. Car en toi, mon âme cherche un refuge. C'est en toi, je me réfugie. Je cherche un refuge. Je me réfugie à l'ombre de tes ailes. À l'ombre de tes ailes. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur, qui agit toujours, toujours, toujours en ma faveur. Et pour revenir à 1 Samuel, chapitre 22, je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont retrouvé David dans cette 400 hommes qui vont être des guerriers, qui vont combattre justement, qui vont apprendre à combattre, qui vont apprendre à avoir un chef. Et David est une image de Christ dans cette caverne aussi. Et il y a un homme quand même qui va venir qui s'appelle Abiathar, qui va rejoindre, il vient avec ce qu'on appelle l'éphod, et il sera sacrificateur, était lui-même fils de sacrificateur. Et attendez, je vais quand même le lire parce que le verset, il est très important. Ça va m'amener à autre chose, mais toujours dans le même contexte. Là, je suis dans 2 Samuel. Vous voyez, moi, c'est toujours un peu... J'aime bien tourner les pages, mais c'est vrai que c'est une feuille d'arbre. Regardez, Abiathar est venu dans cette caverne. Et David lui dit, tu vois, parce que Saül a fait tuer 85 sacrificateurs dans sa folie. Donc lui s'est enfui en ramenant l'éphod à David. Et David dira, j'ai bien pensé ce jour même que Doeg, c'est au verset 22, l'Édomite se trouvant là ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la maison, des morts de toutes les personnes de la maison de mon père. Et là il va lui dire, reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Vous savez, quand j'ai lu ce passage, j'ai pensé à un moment de ma vie, la vie de Catherine. On était au Maroc à ce moment-là, et Pasteur Chibeli venait nous visiter. Je vous parle de ça, c'était en 2002. Et donc j'avais préparé un petit programme, vous voyez, pendant sa visite. Donc le soir, je suis allé le chercher à l'aéroport, et on a bavardé 5 minutes, et il m'a dit, bon, donc qu'est-ce qu'on fait demain ? Ben, je lui ai dit, écoute, demain, j'ai prévu une étude biblique à la Ménara, qui est un parc, ceux qui sont à la Marrakech, qui est très très connu, sous les oliviers. Et j'ai dit, ben écoute, voilà, j'ai donné rendez-vous à des gens et tu prêches, quoi. Super, il était hyper enthousiaste. On arrive à la Ménara, on s'assoit sous les oliviers. Il sort sa Bible, il y avait quelques personnes qui nous avaient rejoints, on n'était pas nombreux, mais lui, il était avec un missionnaire américain, Ronaldo. Et puis il y avait aussi une autre personne qui était très importante, son nom va me revenir. Il a ouvert la Bible, je crois qu'il a parlé Steve Morello. Voilà, Steve Morello. Et il a parlé 2 minutes. Et là, la police a commencé à s'approcher de ce lieu. Je ne sais pas si c'est le livre qui leur a parlé, mais ils ont vu que ce livre, quand même, et ils voyaient des Marocains autour de nous qui écoutaient un homme parler. Ils se sont approchés de moi, j'ai essayé de leur expliquer ce qu'on faisait pour essayer de faire partir la police, mais non, j'ai pas pu bien leur expliquer. Enfin, j'ai commencé à leur expliquer, mais ils ont vu qu'on avait la Bible et qu'on parlait de Jésus-Christ. Tout de suite, au talkie-walkie, ils ont appelé la sécurité de Marrakech. Il y a des policiers à chevaux, avec des chevaux qui nous ont rejoints. Donc là, Pasteur Chibeli a dû s'arrêter, et on a tous été arrêtés. On s'est retrouvés dans le panier à salade, vous savez, la sécurité nationale avec les grillages, qu'avait Catherine avec moi. Il y avait Youssef, qui était très courageux, qui encourageait certains qui avaient un peu plus peur. Je dis Youssef parce que c'était un membre de l'église de Pasteur Dario Yannick. Il y avait Hamid aussi, il y avait un frère congolais, Jean Fidèle, et il y avait une autre personne. Ça a été un moment un peu rude, surtout pour les Marocains, parce que la police voulait leur faire peur.
leur faire comprendre que ce qu'ils faisaient pas ça, ce qu'ils faisaient, c'était vraiment pas bien. Mais je peux dire, je le témoigne, ils ont tous été tellement, tellement courageux. Et je sais que c'est une image, Pasteur Chibelli en a souvent parlé parce qu'il a été impressionné par la maturité et le courage de ces jeunes. Ah, vraiment, je l'ai souvent entendu parler de ça. Et le soir, vous savez sur quoi il a prêché ? Ça ne m'a pas étonné, mais avec Catherine, on s'en souviendra toujours parce que c'était consécutif à ça. En Luc chapitre 12, il va dire, c'est Jésus qui parle, mais il a repris ce passage en disant « Ne crains pas, petit troupeau, car notre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ne crains pas, petit troupeau. Vous voyez, aujourd'hui, l'Église, elle n'est pas remplie comme d'habitude. On pourrait dire on est un petit troupeau, mais si certains, peut-être, traversent des situations compliquées de leur vie aujourd'hui, ça peut être en couple, en famille, dans le travail. Il y a tellement, tellement de situations dans notre vie. Jésus, son Père, a décidé de nous donner le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, je veux dire, le royaume, il n'est pas sur terre. Mais dans la pensée de Christ, c'est autre chose. Ne crains pas parce que vous avez une puissance qui vous appartient. Oh, ce n'est pas cette puissance, vous savez, je vois parfois dans certains milieux chrétiens, par la puissance, je vais tout renverser, Non. C'est l'autorité de Dieu. C'est ça que ça veut dire, le royaume. Le mot, c'est basileia, qui veut dire autorité royale. Et nous avons cette autorité royale. Vous savez, à un autre moment, Jésus dira aussi, si vous aviez la foi, le royaume des cieux, il faut la recevoir avec la foi d'un enfant. C'est la même chose. Et il n'y a qu'un enfant, quelque part, pour recevoir cette autorité royale. Et cette autorité royale, elle peut nous accompagner dans tous les domaines de notre vie. On peut l'expérimenter. Elle ne nous appartient pas. Mais sur les ruses du diable, sur la puissance maléfique, sur les dominations, nous avons cette autorité. Et on parlait une fois avec Pasteur Jean-Luc, tu me rappelais combien c'était important d'être en colère sur une chose. Pas être en colère les uns contre les autres, ou dans l'église, ou dans les familles, mais être en colère contre les ruses du diable. Vous voyez, ne crains pas. C'est ce que David a entendu dans cette caverne d'Adullam. Ne crains pas. Il a écrit des lettres et des lettres à Dieu. Il a reçu des réponses. Vous voyez, j'ai l'impression, vous avez tous vu Zorro. Vous vous souvenez d'un Zorro ? Il va dans une caverne. C'est Don Diego de la Vegas. Il est habillé avec sa petite moustache, il est nickel, vous voyez, toujours très propre, on ne sait pas qui il est. Et puis il va dans la caverne. Et là, pop, il se déguise en Zorro et il sort avec son épée pour... J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé un peu aussi pour David, dans ce temps-là. Revêtir l'armure, et je suis tellement d'accord avec ce qui a été partagé tout à l'heure. Moi, Paul nous dit, voilà, si vous voulez combattre, être combattant, participez à cette bataille. Surtout, n'y allez pas à la Don Diego de la Vegas. Allez-y, habillés, pas en Zorro, pour le coup, mais avec l'armure qui vient de Dieu. Et cette armure, je vais la trouver dans cette caverne. Moi, j'ai besoin de ce lieu de repos, mais ce lieu de sécurité. Et quoi que peuvent me faire les gens, parfois je me dis, Seigneur, j'ai qu'un lieu où aller. Vous avez déjà peut-être vécu des moments comme ça où vous dites, là, j'ai pas été compris. Je me suis même, j'ai pas assuré, vous savez, parce que le monde aime bien qu'on assure, voyez. Vous avez été mauvais quelque part, tellement mauvais. Soit vous focalisez là-dessus et vous dites, je suis rien, je suis un nul, ou alors vous allez dans la caverne, dans le terrier des rochers, et là, vous êtes en sécurité, tu te dis, ça prendra le temps que ça prendra, mais je suis caché en Christ. Il faut que je touche sa vie. Il faut que ça ait un impact sur ma vie et que je puisse me relever. Tu sais, tous les gens qui ont été en mission, et je sais, pour en avoir parlé avec Dario, c'est pas évident, parce qu'on part tous, vous savez, en mission avec des idées. Moi, j'ai cru que j'étais un héros, réellement, je peux vous dire, j'ai déjanté. J'ai vraiment déjanté. Le héros, par moments, il n'était plus là. Il n'y avait plus rien, parce que j'étais parti rempli de cours bibliques, rempli de la parole de Dieu, prêt. Et puis, au bout du compte, ça ne marche pas comme vous aviez prévu. Ça ne marche pas comme ça. Parce que Dieu aussi permet que ça ne marche pas comme ça, parce qu'il y a des chemins à trouver. Et on rentre dans un domaine de foi. Mais dans ces moments-là, dans ce cheminement-là, on apprend quelque chose. Peu importe quels vont être les résultats, qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous. Ce qui est important, c'est le résultat que Dieu va laisser, lui. Et si on touche 1, 2, 3 personnes, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce que si c'est touché avec l'amour de Dieu, si c'est fait avec la vie de Dieu, si c'est fait avec sa présence, vous savez, je vous rappelle, on cherche toujours l'onction.
l'onction de Dieu. Ah, il y a l'onction là-bas, je vais y aller. Oui, il y a peut-être l'onction, mais alors s'il y a l'onction, ça veut dire qu'il y a la présence de Dieu. Parce que l'onction, on peut juste la résumer à ça. Vous voulez de l'onction dans vos vies? Je veux de l'onction dans ma vie. Il faut que j'aille au terrier des rochers, comme un lapin, pour être en sécurité, trouver Dieu. Sinon, il n'y a pas d'onction sans ma vie. L'onction, c'est la présence de Dieu. Pensez comme un enfant. Comme un enfant parce que c'est le seul moyen de recevoir l'autorité royale dans ce monde. Vous voyez, je repensais à des histoires. Une histoire qui m'avait beaucoup touché, parce que ça restait qu'une histoire. Mais c'est une histoire vraie. Au XIXe siècle, en Angleterre, il y a eu une grande sécheresse, vraiment. À tel point que, vous savez, là-bas, on dit que c'est un pays vert, mais quand il y a une sécheresse au point qu'il y a eu, les vaches, les troupeaux, les moutons, tout ça finissait par mourir. Il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. À tel point que de nombreuses églises se sont réunies entre eux pour dire il faut qu'on implore le ciel. Il faut qu'on demande à Dieu de faire pleuvoir. Et ils ont fait une sorte de procession. Ils se sont tous retrouvés ensemble pour implorer Dieu. Ils sont montés sur une colline en disant là-haut, on va vraiment prier. Et il y a un pasteur qui a demandé à une petite fille qu'est-ce que tu fais avec ton parapluie? Elle a dit on va prier pour qu'il pleuve, j'ai pris un parapluie. Petite fille. Un adulte, il ne peut pas penser comme ça. Et c'est notre tort. Parce que des fois, si juste je m'arrête sur tout ce qu'on a chanté ce matin, toutes les phrases, là, une par une, ah Seigneur, que je puisse un jour, si je peux en mettre en pratique dans ma vie un peu, un soupçon de ce qui a été dit ce matin, combien ça va transformer ma vie? Vous savez, il y a ce petit garçon, Jean chapitre 6. Jésus va dire à ses disciples disent, Seigneur, il est tard, là, il faudrait que tu renvoies la foule. On ne peut pas les garder ici, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de nourriture. Jésus dit, non, nourrissez-les vous-même, faites-le. Vous imaginez si Dieu nous avait dit ça, on aurait été dans le même état que les disciples. Et puis André, le frère de Pierre, à un moment donné, qui dit non Seigneur, mais il y a un petit garçon, j'imagine juste la scène, elle n'est pas dans la Bible. Hein. Peut-être qu'il a tiré sur la manche d'André comme ça en disant écoute, il n'y a rien, mais regarde dans mon sac, quoi. Ouais, j'ai quand même 2 poissons et 5 pains. On peut peut-être faire quelque chose avec. André, le pauvre, Seigneur, il y a bien un petit garçon là. Il y a 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, faites-les asseoir. Il les a fait asseoir et il y a eu la multiplication des pains. Ça, c'est la foi qu'on peut trouver chez les enfants. Et c'est la foi que Dieu aimerait qu'on ait. C'est ça, vous voyez, la puissance du royaume de Dieu, malheureusement, et je le dis en aparté, c'est aussi parce que les enfants ont ce genre de foi et de croyance qu'ils sont plus maltraités que les adultes. Parce qu'ils croient, justement. Ils sont simples. Moi, si je vous racontais les extravagances que j'ai fait à l'âge de 7 ans, 8 ans, parce que j'étais un enfant, on avait une bande de copains de petits, là, on était tous, on avait 8 ans, 9 ans, je pense, on volait sur les chantiers. J'habitais une ZUP, vous savez, où il y avait beaucoup de bâtiments en construction, on volait. Enfin, on volait des morceaux de fer, des planches, des outils. Si on trouvait des clous, des vis, on ramenait ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on voulait construire un avion. Mais on y a cru. Hein. Et on avait une sorte un élément un peu scientifique dans notre groupe, que j'ai cru. Il s'appelait Chauvel, mais j'ai plus son prénom. Et lui, il avait décidé, avec 2 moteurs de mobilette, de nous mettre 2 moteurs et qu'on allait traverser pour aller en Afrique. Ça nous a tenu, cette histoire-là, pendant 6 mois. On allait sur les chantiers, on allait chez des ferrailleurs, voler des morceaux de capot de voiture, des trucs comme ça. Il faut être un enfant pour croire ça comme ça, vous voyez. Il faut être un enfant. Aujourd'hui, je me dis, mais c'est incroyable que tu as pu vivre 6 mois de ton enfance avec ce groupe de copains, croyant réellement, et puis c'était un secret. Il ne fallait pas en parler parce que nos parents auraient pu nous empêcher de quitter la France. En avion, vous voyez. Bon, c'est pour vous faire rire aussi, mais voilà ce que peut être la croyance d'un enfant, vous voyez. Mais c'est ça aussi qui fait que ça peut être tellement, tellement, tellement dangereux pour eux. Et je pense à Jésus, voilà, il est midi, là je ne vais pas tarder à m'arrêter. Jésus qui dit, une phrase que vous connaissez tous en Matthieu 11, verset 28, « Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, une fois de plus. » On a besoin de repos. Besoin de repos, pas pour dire, c'est pas en termes de vacances.
On en a besoin. Et vous voyez, il y a ce camp, beaucoup de gens vont partir cet après-midi, des gens y sont déjà. On a besoin tous de vacances. Mais le repos dont parle Jésus, c'est le repos de nos œuvres à nous. Et combattre l'ennemi avec nos œuvres, vous savez, il faut prendre ce qui existe et ce que Dieu a fait. Moi, si je commence à vouloir me creuser un terrier, ça ne vaut pas le coup, il existe déjà. Il y a tellement de gens dans ce monde qui essayent de construire leur lieu de repos, tellement. Ça peut être avec un énergéticien, ça peut être avec un psychologue, et tout ça n'est pas mauvais. Ça peut être avec un ostéopathe, ça peut être trouvé par tous les moyens, faire des cures, aller voir certaines sagesses, aller voir le sage, aller voir la personne qui va pouvoir vous dire, voilà, le chemin, tu vois, il est là-bas, emprunte-le. Emprunte-le. Tu vois, ça va aller beaucoup mieux si tu mets ça en pratique. C'est sûr, j'aurais tendance peut-être à parler aussi un peu comme eux. Si je pourrais dire aux gens, si tu mettais en pratique la parole de Dieu, tu verrais aussi que ça va aller beaucoup mieux, la mettre en pratique. Heureux ceux qui écoutent, qui entendent ma parole et qui la mettent en pratique. Ils sont comme quelqu'un qui a fondé sa maison sur le roc. Et on est dans un monde aujourd'hui, comme Paul dit, il y a une certaine sagesse, mais cette sagesse est en train de les rendre fous en Romains chapitre 1. Et c'est pour ça que essayer de construire notre lieu de repos par nous-mêmes, c'est une perte de temps. Ce sont des œuvres parce que le lieu de repos, il existe et il est en Christ, caché à l'ombre de ton aile. Ouais, enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais je suis ému parce que je me dis, Seigneur, on est dans un monde, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre maintenant? Mon âme dépérit sans toi. Mon âme est perdue sans toi. C'est une vérité ce matin. Moi, si je sais que pour avoir lâché Dieu, vous le savez, pour un temps, pas dans mon cœur, pas dans ma croyance, il était toujours là, mais pour avoir lâché, parce que j'étais arrivé au bout de quelque chose, et de croire qu'il n'y avait plus rien, que tout ça ne valait pas le coup, et que tout ce que j'avais fait avait été fait en vain. C'est faux. Dieu, dans sa grâce, m'a montré que toutes ces années n'étaient pas des années perdues. Au contraire, c'était des années où il me redonne des choses que je n'aurais jamais pu comprendre ni imaginer. Et à un moment donné, peut-être, j'ai juste entendu en rentrant justement dans cette église à 2 ans et demi, viens à moi, tu es fatigué et chargé, tu as besoin de repos. Mais pas, oui, du repos peut-être de tes œuvres ou de ta pensée ou de ta vie ou autre. Je vais te reconstruire. Je vais te montrer quelles sont les armes avec lesquelles tu vas pouvoir reconstruire. Et là, vous vous asseyez dans l'église et comme David, vous pouvez dire, Seigneur, use de grâce envers moi. Pas de pitié, use de grâce. J'ai jamais cru que Dieu allait me taper sur la tête à cause de ce que j'avais fait. Ce n'est pas le Dieu dans lequel nous croyons. On croit dans un Dieu, bien sûr, qui attend, un Dieu qui nous respecte aussi, un Dieu qui a de la patience. On ne le sait pas. Mais combien de fois Dieu, dans ces années-là, a dû m'empêcher de mourir ou de sombrer ou de tomber? Voilà. Notre Dieu, il est présent, il fait ce qu'il faut. Et la bataille, dans ce sens, elle est gagnée. Et on peut y prendre part avec tous les saints de ce monde. Ne crains pas, petit troupeau, ne crains pas, car Dieu a jugé bon. Il a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains pas. Il y a tellement de versets dans la Bible qui nous disent de ne pas craindre, de ne pas craindre, de ne pas craindre. Que peuvent me faire les hommes? Ouvrir les yeux sur les stratégies de ce monde démoniaque et venir à Dieu. Moi, j'ai besoin, je vous le dis, je termine là-dessus, d'une petite caverne. Tout à moi. J'ai besoin d'adulam. J'ai besoin du trou des terriers. Je ne joue pas plus qu'un lapin, finalement. J'ai besoin de sa sécurité. J'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin de toucher sa parole. J'ai besoin de trouver sa vie. J'ai besoin de boire l'eau de sa parole pour comprendre. Sinon, je crois avoir compris, mais je n'ai pas compris. Vous savez, la différence peut-être, il y a des gens qui disent... Les gens qui disent « je sais », mais qui ne savent pas en fait. Eh bien, ils croient qu'ils savent. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu crois que tu sais, mais que tu ne sais pas. C'est une phrase qui tourne dans ma tête depuis un certain temps. Je sais qu'elle est assez confuse. Si tu crois que tu sais, mais qu'en fait, on ne sait pas, alors tu crois que tu sais. Ne faisons pas cette erreur avec Dieu, avec notre évangile, avec notre relation avec Dieu. Moi, aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, si j'ai cru comprendre parfois des choses, aujourd'hui, avec le temps, je me rends compte que le puits est bien profond, tellement profond, et c'est à moi de le creuser. Au plus je vais le creuser, au plus il y a de l'eau qui va sortir.
Voilà, c'est immense, c'est immense. Alors, je sais aujourd'hui que je ne sais pas, mais Dieu sait pour ma vie. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment, pour ce partage, et que ce qui vient de toi, Seigneur, puisse toucher nos vies, notre cœur, nous encourager à marcher avec toi. Merci pour le fait que tu nous dis de ne pas craindre, Seigneur. Merci parce que nous sommes un petit troupeau que tu connais, Seigneur. Merci parce que ton Père a jugé bon de nous donner le royaume, d'expérimenter, Seigneur, ce pouvoir, le pouvoir du roi des rois, qui est Jésus-Christ. Accompagne chacun aujourd'hui, Seigneur. Te remettons le camp des familles et tout ce qui se passera là-bas, les moments dans la parole, les moments fraternels, Seigneur. Je veux te remettre aussi, Seigneur, toutes les difficultés que chacun dans l'Église on peut rencontrer, en famille, en couple, dans tous les domaines, Seigneur, de nos vies, que tu puisses intervenir et par ta grâce, Seigneur, corriger, changer les choses, Seigneur, ouvrir nos yeux surtout, parce que c'est comme ça qu'on peut parfois corriger les choses, Seigneur. En ton nom, Jésus-Christ, nous te bénissons. Amen.